Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un nouveau tarot que j'ai découvert par hasard. Je vais des fois heurter sur YouTube, bien sûr. Je fais comme tout le monde. Je vais écouter d'autres personnes et je ne sais plus qui a présenté ce tarot. Et il m'a plu. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Et pourtant, je ne suis pas fan d'habitude des jeux en noir et blanc. Je les trouve un peu, c'est pas qu'ils sont fades, c'est que ma vue a du mal à s'habituer au noir et blanc. Vous voyez, vraiment les petits détails, il faut aller les chercher et parfois ça me saute pas toujours aux yeux. Voilà. Donc c'est pour ça que les jeux noir et blanc, c'est pas trop mon truc. Mais celui-là, eh bien, ça a été un coup de cœur. Alors, je l'ai commandé sur Amazon. Pourquoi sur Amazon? Parce qu'il y était. Et puis en plus, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller le commander maintenant parce que je l'ai payé moins de 20 euros, 19,90 € à la place de 25 ou 30 euros. Donc quand même, c'était intéressant. C'est pour ça que je l'ai commandé de suite. Alors, on va le regarder. Vous voyez que la boîte est très jolie. Donc là, il n'y a pas que du noir et blanc. Vous voyez qu'il y a du doré. Alors, c'est le Phantasmise Tarot. Phantom Wiz Tarot, plutôt. Voilà, je vais comment dire, l'articuler un peu mieux. Donc, c'est le tarot des fantômes. Alors, c'est de Erin Morgenstern, si je le prononce bien. Voilà, donc il y a 78 cartes. Donc c'est le même auteur du Night Circus, hein, d'après ce que j'ai compris, c'est un livre. Alors c'est dommage parce que bien sûr le jeu il est qu'en anglais. Je ne sais pas s'il sera traduit. Donc les éditions c'est Clarkson Potter Publishing. Voilà, je vous le mets ici de près. Alors je vais vous lire ce que j'ai traduit derrière, hein. D'ailleurs on a quelques cartes ici représentées. Alors, je vais vous lire ici ce qui est écrit. Bienvenue dans une fantaisie nocturne où rien n'est tel qu'il n'y paraît. Les images de ce paysage onirique en noir et blanc existent de temps en temps et complètement hors du temps. Quelque part entre le sommeil et l'éveil, les personnages et créatures peints à la main qui habitent ce pays des merveilles du cirque servent de symboles illustrant les moments et les mystères rencontrés au cours du voyage de la vie. Le guide éclairera votre chemin, mais vous devez faire confiance à votre intuition pendant que vous parcourez le chemin de ce Phantowiz Tarot. Donc, c'est un tarot inspiré de l'œuvre de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, d'après ce que j'ai pu en conclure. Donc, on va ouvrir la boîte. Voilà, il s'ouvre comme ceci. L'intérieur est rouge. On a un petit livret. On va le regarder quand même, hein. Et puis voici les cartes, donc un petit ruban ici. Donc on va regarder d'abord le petit livret, même s'il est en anglais, ça n'a pas d'importance. Donc on a un petit mot ici de l'auteur, hein. Elle vous explique donc que toutes les cartes ont été peintes à la main. Ici, comment on va pouvoir, comment on va utiliser ce tarot. Donc, on va avoir plusieurs tirages. Donc là, on a de suite ici, ah oui, alors je ne vous ai pas lu, mais ici, on a un petit mot de Lewis Carroll, donc je vais vous le lire. Elle me hante toujours fantomement, Alice se déplaçant sous des cieux, jamais vus par les yeux éveillés. Voilà, c'est de Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir, ce qu'Alice y a trouvé. Voilà, ça je voulais vous le lire. Donc ensuite, on va avoir de suite, après un petit mot de l'auteur, comment on va utiliser ce tarot. On a plusieurs tirages. Donc là, on a un tirage ici en 3 cartes. Donc c'est la propagation. Donc la position 1, c'est la position actuelle du rêveur. La carte 2, c'est rêver, les influences inconscientes cachées. Et la carte 3, c'est le réveil, les influences conscientes ou actions à entreprendre.
On a un autre tirage ensuite à 6 cartes. Donc là, c'est le tirage de la navigation céleste. Donc, on va retrouver en carte 1 le navire, ensuite le sextant, l'étoile du soir, l'étoile du nord, l'étoile du matin. Donc, en fait, la carte 1, c'est la situation ou circonstance actuelle. La carte 2, c'est l'outil qui peut vous aider dans ce voyage. La carte 3, une idée ou influence qui s'estompe. La carte 4, c'est un pont à garder constant. La carte 5, c'est un aspect qui n'a pas encore été pris en compte. Et la carte 6, c'est le but ou la destination. Ensuite, on va avoir un autre tirage, cette fois-ci en 7 cartes. C'est le tirage dans le trou du lapin. Donc la carte 1 va être littéralement la carte du fou. Donc ça sera votre position actuelle. La carte 2, c'est le lapin. L'objectif ou la situation à court terme. La carte 3, c'est le chat, donc l'avertissement. La carte 4, c'est le terrier du lapin, ce qui est à venir. La carte 5, c'est la chute, l'inattendu. La carte 6, c'est le souterrain, ce qui doit être exploré, traversé ou surmonté. Et la carte 7, c'est le monde, le résultat, le cœur du voyage. Donc j'aime beaucoup ce tirage-là parce qu'on se représente bien. Je ne sais pas si vous avez, je pense que oui, vous avez déjà vu le dessin animé Au pays des merveilles, quand Alice, elle franchit la petite porte et qu'elle tombe. Hein. Euh, voilà, donc ce tirage-là représente bien cette scène-là. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ici ensuite on va avoir un autre mot à propos de l'auteur où elle vous explique que au moment où elle a créé ce tarot, elle écrivait en même temps le livre Le Night Circus. Donc elle nous explique qu'on peut y retrouver beaucoup de similitudes dans le livre et dans le tarot. En fait, ce sont tous les deux comment dire, un livre et un jeu qui sont inspirés donc du jeu, du dessin animé donc de Lewis Carroll, donc Au pays des merveilles. Et puis elle nous explique également qu'elle n'utilise pas les cartes inversées. Donc ensuite on va retrouver, vous voyez, les cartes en noir et blanc. Donc j'aime beaucoup, vous allez voir, elles sont superbes. Et puis on a un petit texte ici à traduire. Donc j'ai déjà traduit celui du fou. J'ai pas la traduction sous la main, c'est dommage, je l'ai pas noté sur la même feuille. Mais ça correspond bien également à un Rider-Waite. Donc si vous connaissez le tarot, vous allez très vite pouvoir l'utiliser. Et si vous ne connaissez pas le tarot, je trouve que l'explication, elle est claire, elle est limpide, elle est simple. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit texte à traduire avec Google Traduction et vous allez avoir donc la signification de la carte rapidement. Et on a ça, bien sûr, pour toutes les arcanes majeures, mais aussi les arcanes mineures. Hein. Donc là, on a la suite des coupes. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout ce qu'on a. À la fin, la suite des pentacles. Voilà, ça c'est le dos des cartes. Hein. Et puis voilà, ça se termine. Il est assez fin, mais il est déjà pas mal, je trouve. Hein. Donc, on va regarder maintenant les cartes. Donc, les cartes sont petites. Voilà, la boîte, l'intérieur est rouge. Alors, j'aime beaucoup parce que comme elles sont petites, on les a très bien en main. Elles glissent bien. Il n'y a pas de dorure ni de argenté. Tant mieux, je préfère. Surtout dans un jeu comme ça, en noir et blanc. Voici le dos. Et alors surtout, c'est que les cartes sont très épaisses et elles sont plastifiées. Mais c'est un plastique, pas un plastique doux, lisse. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a un toucher ici. On a l'impression que sous les doigts, sous le pouce, on sent les petits grains de la carte. Voilà, c'est assez particulier, mais très agréable au toucher. Hein. Donc, on va commencer bien sûr par les arcanes majeures. Donc là, on a le fou. Donc, vous voyez, on a Alice, on voit le petit lapin et on a ici le chat. Alors, très succinctement,
il vous décrit quand même la carte, vous voyez, tout en vous donnant la signification de la carte. Voilà, il nous parle du petit lapin, il nous parle du petit chat, hein, et de la petite fille également. On a le magicien, la grande prêtresse, hein, donc on retrouve la lune, on retrouve son livre. L'impératrice, hein, avec la main sur son ventre. On a l'empereur. Hein. Ici, le hiérophante. Donc, on a, je ne sais pas si c'est deux petits chats, on dirait. Un chat ou un chien, ou bien devant lui. Voilà, devant une bibliothèque, hein, les amoureux. On a le chariot, donc c'est une montgolfière, j'aime beaucoup. On a la force, donc en carte numéro 8 et non pas en 11, avec ce tigre qui a l'air très docile. On a l'ermite, avec la position des mains en namasté. La roue de fortune que j'aime beaucoup. On dirait une sucette tourbillonnant. On a la carte de la justice. Le pendu, j'adore, avec son chapeau. On dirait un prestidigitateur. On a ici la carte de la mort que j'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas effrayante, je trouve. On ne voit pas son visage, caché par le parapluie. La tempérance qui se verse un thé. Le jeu est doux, la carte du diable. Il n'y a pas de cartes qui font peur. La maison Dieu que j'aime bien aussi avec cette horloge, hein, qui va s'écrouler, le temps. L'étoile, on retrouve bien avec ces deux cruches. Hein. Mais là, on la voit de dos. On ne la voit pas de face. La lune. On a le soleil avec les tournesols. On a la carte du jugement, j'aime beaucoup, avec la croix de Ankh, hein, la croix égyptienne, avec le cœur et la plume. Et puis on a la carte du monde, avec l'arbre de vie. J'aime beaucoup. Alice, elle est sur le monde avec son petit lapin. Voilà pour les arcanes majeurs. Donc je les mets ici de côté. On regarde maintenant, on a ici l'as de bâton. Ah bah non, je vais la mettre comme ça. On a le 2 de bâton. Le 3. Donc vous voyez, on voit bien les 3 bâtons. On retrouve bien la position comme dans un Rider-Waite où on voit le bateau qui va venir amarrer ou au contraire qui s'éloigne. Hein. Ici, on a le 4 de bâton. Hein. Donc c'est la célébration. Le 5 de bâton. Hein. Quand on se dispute. Le 6 de bâton. Le 7, quand on défend sa position. Le 8, c'est la rapidité. Hein. Le 9 de bâton, ici, c'est peut-être une barrière que vous avez mis entre vous et les autres. Le 10 de bâton, bah oui, hein, c'est le labeur, c'est le fardeau hein, que l'on porte. Le page de bâton, cavalier de bâton, la reine, et puis on a le roi de bâton. Ensuite, on va passer donc aux coupes, avec l'as de coupe. Le 2 de coupe, j'adore. J'adore les coupes avec ces petits lapins. Je trouve ça très mignon. Le 3 de coupe, hein, j'adore, c'est la célébration quand on fait la fête entre amis. Le 4 de coupe, hein, quand on a tendance à s'ennuyer. On ne voit pas ici qu'il y a quelque chose qui pourrait nous attirer, qui pourrait nous plaire. Le 5 de coupe, hein, quand on est dans les regrets, dans la tristesse. Le 6 de coupe. Le partage. Le 7 de coupe, hein, ici, c'est quand on rêve, vous voyez, on a beaucoup d'idées en tête. On peut se faire des illusions également. Le 8 de coupe, hein, quand on s'éloigne. C'est le voyage intérieur, généralement, le 8 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Le 10 de coupe, hein, c'est le rassemblement, hein, la famille. Elle est très belle, cette petite carte. Le page de coupe. Le cavalier de coupe, avec le petit lapin. La reine de coupe
et le roi de coupe. Voilà pour les coupes. Maintenant, on passe aux épées. Donc ça, c'est l'as. On a le 2 d'épée. Le 3 d'épée, hein, vraiment classique, hein, qu'on reconnaît dans tous les tarots, Rider-Waite. Vous voyez, le 4 de coupe. Pardon, je suis dans les épées, excusez-moi. Donc le 4 d'épée, le 5 d'épée. Quand on a gagné une bataille, mais qu'on n'est pas sûr de l'avoir bien gagnée honnêtement. Le 6 d'épée, quand il est temps de s'éloigner d'une situation. Le 7 d'épée, hein, là c'est le voleur. La trahison, le 8 d'épée. Ici, c'est les croyances limitantes. Le 9 d'épée, quand on est angoissé, qu'on n'arrive pas à dormir, on fait des cauchemars. Le 10 d'épée, hein, quand on s'est écroulé. Le page d'épée et le cavalier. Donc là, c'est plus un petit lapin, vous voyez, c'est un genre d'oiseau. Et puis la reine et le roi d'épée. J'aime beaucoup. Ensuite, on est dans les pentacles. Le 2 de pentacle. Donc là, on est bien dans l'ambiance du cirque, je trouve. Hein, avec le petit chien qui nous fait un numéro. Le 3 de pentacle. Ici, le 4. On protège ses acquis. Le 5 hein, de pentacle, quand on est dans le besoin. On a besoin d'aide. Le 6 de pentacle, la générosité. Le 7 de pentacle, la patience. Le 8 de pentacle, hein, donc là c'est la persévérance. Hein, on s'entraîne, on travaille, on travaille. C'est le travail acharné. Le 9 de pentacle. Le 10 de pentacle. Avec ce beau château qu'on a acquis. Ici le page de pentacle. Le cavalier de pentacle. Voilà, je ne sais pas si c'est un gros chien ou un lion. Et puis, on va retrouver donc la reine de pentacle et le roi de pentacle. Voilà, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Je ne suis pas déçue du tout de l'avoir commandé parce que vraiment, c'est un tarot qui me plaît énormément. Alors, si vous aimez le dessin animé, en plus, je pense que c'est un jeu qui va vous plaire. Voilà, voilà. Je ne suis pas fan du noir et blanc, mais là, vraiment... j'ai beaucoup aimé, puis j'aime bien la signification des cartes, c'est simple, c'est succincte, mais c'est suffisant aussi pour commencer, pour débuter. Voilà, j'adore le fou, hein, voilà. Là, c'est le terrier, quand Alice, elle va s'élancer dans le terrier, et c'est comme le fou, hein. Voilà, on s'élance, on ne sait pas où on va. Hein. Alice, elle va prendre le risque de suivre le lapin, elle va tomber, et c'est un univers totalement inconnu. Mais elle y va avec confiance. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je trouve que c'est un très beau tarot. Et puis, vous voyez, les cartes, elles sont vraiment petites. Hein. On l'a bien en main. Voilà, vraiment chouette. Ça a été une belle découverte. Voilà, bah, écoutez, j'espère que pour vous aussi, ce sera une belle découverte. Donc, c'est le tarot des fantômes en français. Il n'est pas traduit. Je ne sais pas s'il le saura, je l'espère. Sinon, c'est le Phantom Wiz Tarot. Voilà, j'aime beaucoup la boîte. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire. N'hésitez pas à liker aussi si ça vous a plu. Et puis, bah écoutez, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!